ma Just Team, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo Luxury Tag. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce type de vidéo parce que moi ce sont les vidéos que j'aime regarder et justement je me suis un peu penchée sur le sujet et il n'y avait que 5 youtubeuses qui ont fait ce type de vidéo, en tout cas en français. Donc je me suis dit celle-là elle est pour moi, c'est un sujet pas trop abordé et ça peut plaire justement à un autre public. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Tout d'abord je voudrais faire cette petite parenthèse de comment j'ai pu me procurer un peu tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et vous remarquerez aussi que je vous ai fait un petit décor de mes sacs lors de mes achats. En fait chaque fois je gardais tous mes sacs. Je me disais mais c'est juste trop beau, je peux pas jeter ça à la poubelle. Je me suis dit un jour ça servira. Et là, j'ai trouvé le jour où ça me sert. Je suis trop contente. Voilà. Ma mère, elle me disait, mais tu vois pas que ça prend la poussière là au-dessus de ta garde-robe? C'est même pas joli. Parce que je les mettais en plus, je les avais classés du plus grand au plus petit. Ben voilà, aujourd'hui, je trouve le moment pour que mes sacs et mes boîtes me servent. Donc, je suis contente. Donc ma petite parenthèse en fait c'est pour vous dire un peu comment j'ai fait moi pour me procurer ces objets de valeur. Tout simplement il faut savoir que mes parents sont de simples, enfin ma mère elle est employée de bureau, mon papa il est pensionné mais auparavant il était ouvrier donc je suis pas née une cuillère en argent dans la bouche comme certains pourraient penser, fille à papa ou quoi. Pas du tout, c'est juste que au contraire ma maman m'a toujours inciter à faire les jobs étudiants en me disant voilà tu n'es pas taxé, c'est extrêmement rentable donc vas-y et mets-toi un paquet d'argent de côté et tu fais ce que tu veux avec cet argent. Moi je te demande rien, je te demande même pas de les mettre sur un compte ou quoi, c'est pour toi et tu fais ce que tu en as envie. Donc voilà, depuis mes 15 ans j'ai d'abord fait du nettoyage, ensuite quand j'ai eu l'opportunité de travailler vraiment avec une caisse etc. J'ai travaillé dans l'Horeca et j'ai travaillé également à l'aéroport de Charleroi jusqu'à ce que en fait chaque année depuis mes 16 ans j'ai fait mes 50 jours en job étudiant et donc je me suis ramassé un paquet d'argent, ça faisait minimum 4000 € chaque année donc voilà, je vous incite pleinement à faire des jobs étudiants si vous en avez l'opportunité parce que quand vous allez travailler vous aurez d'autres choses à payer, vous aurez peut-être un loyer, peut-être enfin, vous aurez un tas de choses à payer et ce sera certainement pas pour vous acheter des choses de valeur comme ça. Donc prenez l'opportunité qui est maintenant à votre disposition et bossez en job étudiant. Essayez de vous organiser de manière à ce que vous puissiez et réussir vos études et mettre un paquet d'argent de côté pour vous acheter tout ce dont vous rêvez. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait et je le regrette pas du tout. Et comment je fais en tout cas pour continuer à m'acheter des choses de valeur, faut savoir que je suis enseignante, ça c'est mon métier. Mais à côté de ça je fais pas mal de petits boulots. On m'invite aussi pour des réceptions entre influenceuses etc. Et je demande à chaque fois d'être rémunérée et tout cet argent là, pas grand chose, je tiens à préciser, je ne demande pas grand chose parce que je préfère qu'on me choisisse à moi parce que je suis bon marché plutôt qu'on choisisse une autre et que je passe à côté de cette opportunité parce que ça reste vraiment ma passion, tout ce que je fais et comme ça reste ma passion en fait même limite gratuitement je le ferais sauf que j'ai envie de m'acheter des choses de luxe et donc c'est cet argent là que j'utilise pour tout ce qui est Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior, etc. Parenthèse faite, on va passer au vif du sujet, mon petit tag Luxury. Première question, quelle est la première pièce de créateur que je me suis achetée? Alors, il faut savoir que le premier objet de valeur que j'ai acheté, c'était une ceinture Gucci pour mon ex. Il en rêvait, je me suis dit, voilà, je vais lui acheter ça, il sera super content pour son anniversaire. Donc ça tournait autour de 250-300 €, je sais plus exactement. Et puis ça a été fini, enfin quelques mois après, peut-être un an après, je sais plus exactement. Ça c'est terminé, je me suis dit, purée, moi-même je me suis jamais fait plaisir comme ça. Et j'ai offert quelque chose de valeur à mon ex et moi-même j'ai rien.
Donc j'ai décidé de m'acheter une ceinture. Et en fait, comment j'ai fait pour réfléchir à acheter mon premier objet de valeur, je me suis dit il faut quelque chose qui perdure dans le temps parce que c'est quand même assez coûteux, donc il faut pas quelque chose que je vais prendre et qui va me plaire voilà 1 an et après ce sera une autre marque qui me plaira. Je me suis dit Hermès c'est une marque super chic, enfin voilà c'est une marque même à 60 ans je pourrais porter une petite ceinture Hermès, c'est tellement classe et sobre en fait que ça va passer à tous les âges. Donc j'ai choisi de la marque Hermès. Je suis arrivée dans le magasin, je me suis dit oh mais ça va, 235 €, parfait. Sauf que cocotte, 235 €, c'était que la boucle de la ceinture. Il s'avère que je ne le savais pas, donc j'ai choisi ma ceinture et tout réversible, côté rouge, côté noir. Puis je me suis pointée à la caisse et la dame me dit « Ok, ça vous fera un total de... » Pardon, je crois qu'il y a un petit souci. Moi, j'avais vu 235 €. Dans ma tête, je me disais même « Oh, c'est moins cher que Gucci, c'est top, c'est plus beau, c'est plus classe, c'est top, trop top. » Ah ouais quand même. Heureusement que sur ma carte j'avais pas que 300 € et que j'ai pu les sortir, mais c'est vrai que pour une première expérience je me suis dit ah ouais Juju, tu veux des objets de luxe, tu y mettras le prix. Alors passons à la deuxième question. Quel article considères-tu comme ton meilleur investissement? Alors sans aucun doute ce sont mes Louboutin Nude. Louboutin Nude c'est juste canonissime, ça passe aussi, enfin j'ai réfléchi en fait de la même manière quand je les ai achetés parce que je crois que justement ça a été mon deuxième achat. Je me suis dit le nude et en plus sans plateforme devant, à bout pointu, c'est encore une fois un objet hyper classique, hyper classe et que je pourrais même porter quand j'aurai 40, 50, peut-être même 60 ans si je sais toujours porter une hauteur de 12 cm de talon. Parce que ce sont les sockets, donc les sockets c'est 12 cm. Les Pigalle c'est un peu plus petit, c'est 10. Mais bon, moi j'aime ce qui est très haut. Donc voilà. Et pourquoi je les recommande, et d'ailleurs je trouve que c'est mon meilleur investissement, c'est parce que, enfin voilà, c'est une qualité de ouf. Faut savoir que même si les talonnettes s'usent, etc., on te les remplace gratuitement, ça prend juste un peu de temps. Entre 4 et 6 semaines et ça a tellement été un bon investissement que j'ai voulu m'acheter une paire de black. Donc voilà, deuxième paire de Louboutin et franchement c'est vrai que c'est haut, c'est vrai que c'est pas hyper confortable mais magnificence, elle remplit le pacte à du 2000%. Troisième question, quel a été l'article que tu regrettes d'avoir acheté? Alors, sans aucun doute, mon porte-clés Louis Vuitton. Mais quelle conne quoi! En fait, je vous explique dans quel contexte j'ai acheté ce porte-clés Louis Vuitton. De base, j'étais partie pour m'acheter un sac Louis Vuitton et je me suis dit, voilà, Juju, t'as un budget de 1000 € et tu dois te trouver un sac Louis Vuitton pour 1000 €. Donc, je suis rentrée dans le magasin et tout et en fait, j'ai directement flashé sur le Speedy. Pourtant, de base, j'avais une petite appréhension parce que je me disais, ouais, c'est le genre de sac que toutes les filles ont, qui a 1 milliard d'imitations, etc. Mais en fait, quand ce sac, tu le portes à ton poignet, parce que moi, je le porte toujours ici, comme ceci. Je le porte toujours comme ceci à mon poignet. Quand tu le portes ici, c'est juste trop classe. Ça apporte vraiment encore une touche hyper... je sais pas trop comment dire, mais c'est hyper classe quoi, tout simplement. Et du coup, j'ai vraiment flashé sur ce sac. Et il n'était pas à 1000 €. Et conne comme je suis, au lieu de me dire, ben c'est rien, tu gardes l'argent qui te reste pour faire un petit tour dans la ville d'Anvers, parce que je l'ai acheté au Louis Vuitton d'Anvers. Non, je me suis dit, il te reste de l'argent, achète autre chose. Du coup, je me suis acheté ce porte-clés. Mais je regrette tellement parce que c'est un porte-clés que évidemment j'utilise tous les jours vu que je mets mes clés de voiture, les clés de mon école, les clés de mon local, les clés de mon casier d'école, les clés de la porte de chez moi, les clés du badge de mon appartement, enfin bref, il y a tout un trousseau dessus et en fait c'est hyper sensible et quand ça tombe par terre et tout, ça saute.
Et donc je l'ai déjà été la porter 3 fois en réparation. Chaque fois ça prend hyper longtemps. Et en plus voilà, ce pompon de cette valeur là, je crois que ça valait pas le coup. Et du coup c'est un achat vraiment très très coûteux pour pas grand chose quoi finalement. Alors, quelle est la pièce que tu penses que tout le monde devrait avoir? Je pense que, allez, tout le monde devrait avoir une paire de lunettes de soleil de marque. Je m'explique. Moi qui ai les yeux clairs, quand je vais à la lumière du jour ou au soleil, etc., enfin encore plus au soleil, franchement ça me fait super mal. Et du coup, ma mère me disait même pas des lunettes de soleil, voyons. Et en fait, moi j'avais la tendance à acheter plein de paires et en fait plein de brolles. Donc ouais, une rose avec des dessins, une violette, une verte, avec des motifs genre juste sublimes. Je me disais, je préfère la quantité plutôt que la qualité. En fait, quand j'ai passé le cap et que j'ai acheté mes lunettes Dior, je vais quand même vous les montrer, portées. Et quand j'ai acheté mes lunettes Dior, je me suis dit, ah ouais. Je me suis dit, ah ouais, directement, en fait, ça change tout. Genre, il y a vraiment un filtre qui permet de protéger notre vue. Et du coup, ça, c'est vraiment un objet de valeur, un objet coûteux. Je les ai payés 420 €. Donc, je veux dire, c'est pas l'objet le plus cher que j'ai acheté. Et pourtant, c'est hyper rentable et tout le monde devrait avoir vraiment une paire de lunettes de marque parce que c'est aussi pour votre vue. Enfin, c'est important. C'est un confort en fait. C'est pas seulement une beauté, c'est en plus de ça un confort. Et il faut faire super attention. Toujours bien les remettre dans son étui, etc. Mais je pense que quand on s'achète une paire à ce prix, si on n'a pas l'habitude de dépenser, on fait d'office attention. Donc voilà. Quelle est la pièce que tu trouves trop chère? Alors, la pièce que je trouve vraiment beaucoup trop chère, c'est le sac Chanel Boy. Enfin voilà quoi, ce sac il est quand même à 5000 €. 5000 €. Mais comment, enfin, je sais pas, moi je préférerais m'acheter limite 5 sacs à 1000 €, puisqu'il y en a de créateurs, des sacs de créateurs à 1000 €, plutôt qu'un sac à 5000 €, surtout que... Enfin voilà, c'est vite fait d'oublier quelque chose, c'est vite fait de perdre quelque chose ou d'abîmer. Je trouve que c'est quand même assez coûteux. En tout cas pour le moment. Pour le moment maintenant, je ne critique pas et je n'envie surtout pas les gens qui l'ont et je leur dis machallah. Enfin voilà, mais en tout cas personnellement, je trouve ça extrêmement trop cher. Peut-être que si j'avais un train de vie qui me permettait d'avoir plus d'argent, je trouverais ça... Oh mais ça passe hein. Et à l'aise hein. Mais le Chanel Boy, voilà, c'est vraiment le sac que je trouve trop cher. Alors, quel est le prochain article sur ta wishlist? Alors, j'aimerais trop en fait, je vous explique. J'ai tout un assortiment complet Gucci. Je serais vraiment, mais vraiment pas contre d'avoir les chaussures. Elles sont trop belles, je les aime trop. Et du coup, bah, je trouve que même avec une tenue, enfin voilà, hyper... Enfin, même pas ça, parce que ça, il y a du détail, il y a de la dentelle. Mais un truc hyper classique, genre une tunique blanche, matière voile comme ça. Tu portes ces accessoires et ta tenue, sur une échelle de 10, elle vaut 14 quoi. Alors que tu le portes sans ces accessoires. Plus les chaussures de ma wishlist, ben ta tenue elle est trop basique quoi. Et je trouve ça énorme avec ces accessoires là, c'est que tu vas pouvoir mettre genre une tunique que tu as achetée au Primark à 4 balles avec ça et ça va te donner un total look de star quoi. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais pour ma wishlist. On en a fini avec mes 5 questions tag luxury. J'espère que cette vidéo en tout cas elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, ma Just Team. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Et très prochainement, je vais vous mettre un concours sur YouTube
un concours qui s'annonce archi lourd. Mais je vous dis rien pour le moment. Allez, bisous ma Justine.